Coucou à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une commande qui est pour moi essentielle et fondamentale à apprendre à votre chien en termes d'urgence et de sécurité. C'est le lâcher à distance. C'est-à-dire, je m'explique, alors pour mon chien, moi je lui apprends le mot crash, évidemment vous choisissez le mot que vous souhaitez, qui est complètement différent du mot d'apporter et de lâcher un objet dans les mains. Là, c'est vraiment une commande à apprendre en urgence si votre chien a pris quelque chose, soit dangereux pour lui, donc de vital pour lui, soit simplement un objet que vous appréciez particulièrement et que vous ne voulez pas qu'il le mange. Alors bien souvent, on va apprendre au chien, on va même pas trop lui apprendre, il a volé quelque chose, on va lui courir après, on va lui dire non, on va s'énerver, on va s'exciter. Et là, mon chien, patatras, court dans tous les sens. Et puis c'est super amusant pour lui de jouer à tu m'attraperas pas, je serai plus rapide que toi. Et bien souvent, le chien peut gagner. Donc ce qu'il y a d'important, c'est vraiment d'apprendre à votre chien en fait à pouvoir cracher à distance. Alors, il faut être honnête, si on se retrouve sur un terrain où il y a des boulettes de viande empoisonnées, avec de la drogue pour chien, de la mort au rat ou des lames de rasoir ou autre, bien souvent mon chien va quand même le manger avant de pouvoir lui demander justement pardon, le téléphone est tombé, il y a un peu de vent. Il va bien souvent l'avoir ingéré. Il y a vraiment beaucoup de vent, c'est pas grave, c'est le plaisir du direct. Direct entre guillemets. Donc va vraiment d'abord l'avoir mangé avant même de pouvoir intervenir. Donc ça c'est encore autre chose. Mais moi ce dont je vous parle, voilà, c'est surtout sur un objet ou un aliment un peu plus gros qui va être toxique ou dangereux pour le corps de mon chien. Donc voilà. C'est un exercice, alors là je vais vous montrer une méthode, le vent va tomber mon téléphone, je vais vous montrer une méthode, évidemment il y en existe beaucoup d'autres. Moi je vais vous montrer celle que j'utilise le plus souvent. Évidemment il peut y avoir des variantes en fonction de votre chien. Donc ça, n'hésitez pas à me faire un retour si la technique que je vous transmets aujourd'hui ne fonctionne pas ou fonctionne pas terriblement et justement pour adapter ça à votre chien et améliorer cette technique-là. Donc, on va travailler en jouant avec mon chien tout le temps. Cette technique-là, il faut surtout qu'à aucun moment on puisse en fait dire à mon chien crache, lâche et que ça soit négatif. C'est-à-dire que votre chien, quand il prend quelque chose, dans sa tête à lui, c'est sa chose, ça lui appartient, c'est son trésor. Si vous lui dites de cracher en disputant, en vous fâchant, en vous excitant, et qu'en plus il n'a pas d'échange derrière, forcément votre chien, au lieu de travailler avec vous, il va tout faire pour se sauver avec et aller le cacher très très vite. Et vous ne serez pas gagnant sur ce jeu-là, il sera toujours plus rapide que vous. Donc l'idée c'est quand même de coopérer et de lui montrer toujours que le mot que je lui dis est vraiment associé à quelque chose de fun où il est gagnant. Et donc du coup, moi je suis gagnant parce que j'ai obtenu justement une cessation de l'objet et lui il est gagnant parce qu'il a obtenu un trésor encore plus fort qu'il avait trouvé. Voilà, donc c'est vraiment toujours cette relation gagnant-gagnant qu'on va chercher. Cet exercice-là, on va toujours le travailler dans le jeu, dans la demande, dans la coopération et en aucun cas dans la punition, ça j'y tiens. Quand vous allez travailler cet exercice-là avec votre chien, dans le jeu, il faudra toujours derrière qu'il ait quelque chose de gagnant. Pourquoi? Parce que si on commence à lui proposer quelque chose de gagnant et qu'une fois qu'il a acquis complètement cet exercice, il comprend que comme il lâche, je lui donne plus quelque chose, il a plus de récompense, il a plus quelque chose de gagnant, et on va reperdre de nouveau ce mot crash, entre guillemets ce mot, parce que vous choisirez bien le vôtre. Donc la première étape, c'est de travailler avec deux jouets. Je les sors, je les avais planqués. Avec deux jouets, alors là j'ai pris deux jouets au pif, deux jouets, donc un Kong et une balle avec cordelette.
Ça y est, je les ai sortis, donc elle me regarde, elle. Voilà, 2 jouets que mon chien kiffe. Il faut vraiment que votre chien soit amoureux de ces objets-là et qu'il ne les ait pas en permanence. Donc ça, c'est les jouets que vous avez mis de côté, évidemment, et que vous sortez que pour, pas forcément cet exercice-là, mais au moins que pour jouer avec lui et qu'il les ait pas à volonté. Ça, c'est important. L'idéal, c'est de travailler avec 2 jouets identiques, donc 2 Kong ou 2 balles ou 2 jouets qui kiffent. Là, j'ai pas sorti 2 jouets identiques, mais c'est 2 jouets qu'elle kiffe énormément. Donc du coup, ça, c'est pas un souci. Ça y est, elle les kiffe. Donc la première étape, ça consiste à associer le mot à l'action que mon chien est en train de faire. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un apprentissage à la capture. Un petit peu des choses qu'on va utiliser où mon chien va naturellement proposer en fait une action et on va associer un mot. Alors là, il va pas forcément toujours naturellement lâcher le trésor qu'il vient de trouver, bien entendu, mais il peut le faire quand même à plusieurs reprises, je vous expliquerai après. Donc on va créer ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va donc utiliser toujours mes 2 objets qu'il adore, et je vais lui jeter un premier objet, il va courir après, il est joueur, il va le prendre en gueule, et il va me le ramener, d'accord? Soit il ne me le ramène pas, et il part avec, parce qu'il a envie de manger tranquillement ce trésor, de le découvrir tranquillement. Dans ce cas, vous allez pouvoir donner son nom, en fait, et puis lui montrer l'autre objet, d'accord? Ou alors, il vous le ramène, et pendant qu'il vous le ramène, il sera fixé sur vous, vous allez montrer l'autre objet. Quand vous allez montrer l'autre objet, dès que votre chien lâche, d'accord, vous allez nommer son action. Alors moi, c'est crash. Vous prenez le mot que vous voulez, même un mot qui n'a rien à voir. Ce qu'il y a d'important, c'est que ce mot-là soit naturel pour vous, vienne naturellement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce mot-là, si vous l'utilisez, ce sera quand même en urgence, c'est-à-dire que vous allez peut-être être stressé, inquiet, etc. Et qu'à ce moment-là, il ne faut pas dire à votre cerveau, tiens, réfléchis au mot que tu vas raconter. Non, on est en urgence, il faut que ça soit naturel. Donc moi, c'est crash, naturellement, c'est crash. Voilà, chacun son mot. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez partir sur un mot puis voir qu'en fait il ne vient pas naturellement, bon vous le changez. Il ne faut pas le changer tous les 4 matins et au bout de 6 mois en fait, d'accord? Donc il faut vous apercevoir rapidement que c'est pas naturel pour vous. Et donc adapter ce mot-là. Donc au début, je jette mon objet, mon chien me le ramène ou part avec, et puis j'attire son attention. Et à ce moment-là, je montre mon deuxième objet. Et quand mon chien ouvre la gueule, je lui donne ce mot de code, d'accord? N'attendez pas que l'objet soit au sol. Je ne demande pas forcément, ce que je sélectionne, c'est pas que mon chien pose ou bouge avec, ce que je sélectionne, c'est qu'il ouvre la gueule et qu'il lâche ce truc, d'accord? Donc c'est à vous, à la seconde près, d'être très précis. Si vous avez des loupés au début, c'est pas très grave, mais n'hésitez pas à vous filmer aussi pour voir si vous avez des loupés ou pas. Donc ça, c'est la première chose. C'est un exercice que vous allez pouvoir, donc j'ai un chien en dessous de mon trépied qui m'a fait bouger la caméra. Donc ça, c'est un exercice que vous allez pouvoir soit mettre vous-même en place en créant ce moment-là, d'accord, donc avec votre deuxième objet, soit en balade ou à la maison, quand votre chien prend quelque chose et qu'il le crache naturellement parce qu'il s'en désintéresse ou parce qu'il a vu voilà, une autre chose plus importante, plus intéressante pour lui. Donc vous allez pouvoir lui dire au moment là où il ouvre la gueule, il prend un petit bâton, il le lâche naturellement, vous allez pouvoir lui donner ce mot de code. Et comme vous n'aurez pas prévu la séance d'avoir 2 objets et de travailler avec 2 objets, ayez toujours des croquettes ou quelques petites friandises dans la poche parce qu'il va falloir récompenser systématiquement. Ça, j'insiste là-dessus, si vous ne récompensez pas systématiquement, votre chien va bien comprendre que la récompense est aléatoire et qu'il n'a rien à gagner à le faire. Je vous parle là d'un ordre d'urgence, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner à 100%. Donc si, dans l'apprentissage du mot, vous lui dites qu'il a toujours quelque chose de positif, votre chien, en cas d'urgence, même si vous n'avez rien, à ce moment-là, à lui donner, il le lâchera. Donc vous aurez quand même résolu cet état d'urgence.
Et c'est pas grave si vous avez rien, pour une fois de rien lui donner, c'est pas grave. Il va pas l'enregistrer juste pour une fois. Par contre, derrière, bien sûr, vous ferez des séances où vous allez récompenser et revaloriser son action d'ouvrir la gueule quand vous lui dites votre mot code, crash en l'occurrence pour moi. D'accord? Cette étape-là, je ne peux pas vous la montrer avec ma chienne pour la simple et bonne raison, c'est que eh bien, cet exercice pour elle est quasiment totalement acquis, on va dire à 90-95%. Et qu'aujourd'hui je travaille aussi, je suis à lui expliquer qu'à partir du moment où je lui jette quelque chose, elle n'a pas le droit de le lâcher tant que je ne lui ai pas donné un mot de code d'apporter ou de halte ou autre ordre. Donc en fait elle me regarde et elle crache pas son objet. Donc si je lui dis pas de cracher, en tout cas c'est pas en lui présentant un autre objet qu'elle va le cracher. Donc je peux pas vous montrer cette étape là. J'espère que déjà j'ai été claire dans tout ce que je vous ai raconté. Et donc du coup maintenant je vais passer à l'étape 2 et je vais vous montrer le résultat final. Donc l'étape numéro 2 consiste en fait à faire la demande au chien. Une fois que vous avez fait pas mal d'entraînement pour donc du coup lui associer le mot à son action, et ben, il va falloir vérifier si votre chien a associé le mot, c'est-à-dire que vous allez faire exactement pareil, sauf que cette fois le deuxième objet vous allez le cacher derrière votre dos, d'accord? Ça c'est important, il ne faut pas qu'il le voie, je vous expliquerai pourquoi après. Donc vous jetez le premier objet, il va vous le ramener ou il va partir avec encore, mais en général si votre chien est joueur, il va vous le ramener parce que vous l'aurez habitué aussi qu'il y a un deuxième objet qui vient, un objet qui kiffe encore une fois, donc il va revenir vers vous et là vous allez associer et vous allez dire le mot crash, d'accord? Ou votre mot code que vous aurez choisi. Dès qu'il ouvre, vous sortez votre objet et vous lui jetez et vous allez récupérer l'autre le temps qu'il va chercher l'autre objet. En fait, on va faire un jeu de switch. D'accord? Quand il va aller chercher l'autre objet, vous aurez couru vers votre objet, vous l'aurez récupéré, vous l'aurez recaché dans votre dos. Elle fait son poète-poète. Et vous l'aurez recaché dans votre dos. Elle revient avec, il revient avec, pardon, votre chien revient avec. Vous lui redites le mot-clé de lâcher, il lâche, et vous rebalancez l'objet. Et vous le faites comme ça 2, 3, 4 fois de suite, grand maximum. Il ne faut pas plus, sinon votre chien va vite se désintéresser, va vite trop souvent partir avec l'objet et va vite perdre en qualité d'écoute en fait, parce qu'il risque de vite s'ennuyer. D'accord? Pourquoi je cache mon objet? Parce que l'idée, ne l'oublions pas, c'est que cet ordre-là est travailler pour être éventuellement utilisé un jour en cas d'urgence. Dans ce cas d'urgence, vous n'aurez pas préparé, évidemment, la définition d'urgence, vous n'aurez pas préparé votre deuxième objet. C'est-à-dire que si vous avez habitué le chien à toujours lui montrer qu'il y a un deuxième objet pour qu'il crache, le jour où il va trouver ce trésor, en plus, il risque d'avoir trouvé une bête crevée en forêt, quelque chose qu'il n'a pas du tout l'habitude, donc beaucoup plus fort que l'objet que vous lui présentez d'habitude. Si vous l'avez habitué à montrer systématiquement quelque chose, là il va simplement vous dire écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais t'as rien dans la main et moi j'ai trouvé un trésor que j'ai pas d'habitude. D'accord? Donc il faut vraiment cacher votre objet pour surprendre votre chien qu'une fois qu'il a lâché, il y a le trésor qui sort. Quitte à ce que, en cas d'urgence, vous mettiez votre main derrière le dos, comme ça vous dites un double ordre et vous donnez l'ordre verbal et vous donnez l'ordre gestuel de mettre le bras dans le dos ou dans la poche si vous avez l'habitude de faire dans la poche. Après, c'est à vous de voir. Mais à l'entraînement, cachez votre objet. Quand vous dites le mot crash, cachez votre objet. Mon chien a craché, ouais, trésor, super, je surprends mon chien. Ayez toujours cet effet de surprise. En cas d'urgence, votre chien, avec son excitation sur le trésor qu'il a trouvé inhabituel, va avoir vite fait de comprendre
qu'il n'y a rien derrière et qu'à ce moment-là, eh ben, il ne va pas lâcher. D'accord? Donc c'est vraiment important, là on est dans un cadre d'un exercice d'urgence. Donc il faut qu'on pense à tout ça. D'accord? Je pense avoir fait le gros tour de la question. Je ne veux pas trop m'étaler sur mes explications parce que sinon ça fait vite une vidéo qui dure beaucoup trop longtemps et après c'est plus du tout intéressant et on n'a plus trop envie de regarder les vidéos qui durent trop longtemps. Déjà là je pense qu'elle va faire 20-25 minutes donc on est déjà pas mal. Bien sûr je reste à votre dispo pour d'autres explications ou pour s'adapter parfaitement à votre propre chien puisque ça c'est une généralité que je vous explique. Qui fonctionne encore une fois dans sa généralité, mais il y a toujours des petits ajustements en fonction de chaque binôme à associer. Voilà, j'espère que ça fonctionnera chez vous, et puis surtout, envoyez-moi la petite vidéo parce que j'ai hâte de voir votre travail là-dessus. Allez, c'est parti pour la petite démo. De jouer, à force de jouer. Ouais, voilà. Crash. Yes. Ouais, vas-y ma fille. Crash. Ah. Où la coquine? Aïka. Aïka. Ouais, crash. Ouais, super. Crash. Yes. Super, bravo. J'ai dit 3-4 fois, il est grand temps. Voilà, donc ça c'est à faire un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. En tout cas, vous voyez, sous forme de jeu, à un moment, elle a fait sa coquine, elle est partie avec. Elle peut là, à ce moment-là, parce que je lui ai pas demandé d'apporter, hein, finalement. On est juste dans le jeu de je lance, je switch, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Et là, là, je vais lui proposer autre chose, par exemple. Crash. Yes. Super. Je lui propose un autre jouet. Hop. Tac. Voilà. Elle montre sa grosse tronche en vidéo. Tu joues avec? Ouais, tu joues avec? Hop. Et là, je vais la surprendre avec une petite bouffe. Crash. Yes. Surprise. Vous voyez, de temps en temps avec du jeu, de temps en temps, ça peut être aussi avec de la bouffe. Tu jappes? Aïka? 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 Tu jappes? Jappe? Jappe? Oui. Hop, elle va revenir, je vais essayer de vous l'avoir un gros plan. Crash. Yes. Ah, je vais balancer avant qu'elle finisse sa bouffe. Oui. Crash. Yes. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Pour moi, c'est une commande qui est aussi importante que le rappel. Voilà. Donc apprendre plein de commandes au chien, c'est important pour son état émotionnel, son état physique, son état intellectuel bien entendu. Mais il y a aussi quelques petites situations d'urgence à apprendre. Et ça, il faut vraiment le faire. C'est vraiment important, surtout que c'est pas un exercice qui est vraiment compliqué à faire à partir du moment où on suit quelques bonnes règles de conduite. Crash. Yes. Crash. Yes. Et je lui balance même le bonbon à distance, il n'y a pas de problème pour ça. Bien au contraire. Jouer à switcher justement entre jouets, récompenses alimentaires, tout ce que votre chien aime et surtout faites-le avec le jeu et la bonne humeur sans gaver votre chien.